Danny Boone et Johnny Hallyday, l'hommage bouleversant qui se prépare. Danny Boone et l'ombre du taulier, le retour de l'enfant du Nord sur Netflix. Le paysage audiovisuel français s'apprête à vivre un séisme de tendresse et de nostalgie. Danny Boone, l'homme providentiel qui a transformé le Nord en épicentre du box-office mondial, s'apprête à relever un défi qu'il avait, jusqu'ici, soigneusement évité, celui de la série télévisée au long cours. Mais pour cette première incursion d'envergure sur le petit écran, le réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis ne revient pas simplement pour livrer une énième comédie populaire. Il revient pour sceller une promesse. Honorer une amitié et célébrer une ferveur qui ne s'est jamais éteinte depuis ce matin glacial du 5 décembre 2017, celle de l'éternel Johnny Hallyday. De l'ombre de Navarro à la lumière de la plateforme mondiale. Si le visage de Danny Boone est aujourd'hui indissociable des records de fréquentation, son chef-d'œuvre de 2008 talonne toujours le Titanic de James Cameron avec plus de 20 millions d'entrées. Son parcours sur le format sériel était resté, par choix, à l'état de vestige. Hormis une apparition furtive dans Navarro à ses débuts dans les années 90, alors qu'il n'était qu'un jeune comédien cherchant sa voie, il avait toujours privilégié la liberté de la scène et la puissance du grand écran. Pourtant, son mariage de raison avec Netflix a fini par porter ses fruits. Entre ses rôles de guest de luxe aux côtés d'Adam Sandler et Jennifer Aniston dans Murder Mystery, et la réalisation confinée de 8 rues de l'Humanité en 2021. L'acteur a su apprivoiser l'algorithme mondial pour en faire un outil au service de sa vision. Mais avec Johnny Hallyday, le projet bascule dans une dimension autrement plus organique et viscérale. On ne parle plus ici de divertissement globalisé, mais d'une lettre d'amour adressée à la France des oubliés, celle qui vibre au son des guitares électriques et du vent des côtes de la Manche. Johnny Hallyday, quand le cuir des bikers rencontre l'âme des ch'tis. Le pitch de cette nouvelle fiction originale, dont les premiers claps retentiront en avril 2026 entre les plaines de France et les routes de Belgique, promet déjà de faire vibrer la corde sensible d'un pays qui n'a jamais vraiment fait son deuil du taulier. Danny Boone y prêtera ses traits à Rudy, un personnage que l'on devine déjà complexe. Un motard au cuir usé mais au grand cœur, pilier indéboulonnable d'un club de bikers en bord de mer. Sa mission, au sein de cette confrérie de la route, est presque sacrée, défendre les siens contre les aléas de la vie moderne et, surtout, maintenir incandescente la flamme de son idole absolue. J'ai hâte de démarrer le tournage dans mon CH Nord que je retrouve avec bonheur, a confié l'acteur dans un communiqué empreint d'une humilité retrouvée. Pour Boone, il ne s'agit pas d'incarner un fanatique, mais de rendre hommage à ces bilous de bikers, des hommes et des femmes pour qui Johnny Hallyday était bien plus qu'un chanteur. Il était un membre de la famille, un compagnon de route, un guide spirituel dans les moments de tempête. Un hommage à la France profonde, fidèle et rock'n'roll. Johnny Hallyday n'était pas seulement une star de la chanson. Il était un morceau du patrimoine génétique français, une icône dont les funérailles nationales avaient, le temps d'un samedi après-midi, arrêté le cours du temps. En choisissant d'ancrer son récit dans les paysages gris-bleus et les falaises du Nord, Danny Boone s'apprête à raconter une France qu'il connaît par cœur, loin des clichés parisiens. Celle de la fidélité sans faille, de la dignité ouvrière et des passions qui durent toujours et pour toujours. Cette série se dessine comme un pont entre deux mondes que tout semble opposer, l'humour tendre, parfois burlesque, de l'enfant des Armentières et le rock'n'roll flamboyant, parfois tragique, de l'idole des jeunes. Pour Netflix, c'est l'assurance d'une fiction capable de toucher le cœur du terroir tout en s'exportant grâce à la sincérité de son hommage. Le rendez-vous est pris pour le printemps 2026. Sur les côtes dunkerquoises et les routes belges, on entend déjà, entre deux rires, les chauds dunes Harley et les premiers accords que je timais résonner sur les digues. La légende continue, portée par celui qui sait mieux que personne que le rire est la forme la plus élégante de la résilience.